we're here demonstrating our Atria Mini Double with Nate, and we're going to show how this all goes together. We're going to open it up first. We've designed these knobs so that it's really easy to open up, especially if you're wearing your full beekeeping equipment. Go ahead, that's awesome. And then we just put the knob over here on the door. Beauty. And then the next thing we're going to do is we're going to lift up the top door and we're going to latch it up here at the top. Excellent. So now you can see the full interior and all the frames. This is how it comes when you first buy it. When we're doing an inspection, all we have to do to actually open it and get access to the bees is take off a door and open up a drawer. Donc, pour comprendre, dans le fond, pour avoir accès au compartiment ici, j'ai besoin d'enlever le grillage qui est devant. C'est bien ça? Oui. OK, parfait. Donc, en enlevant le grillage, je peux maintenant avoir accès au tiroir de... Oh, wow. C'est bon? C'est bon. Au tiroir de la colonie. So when you first get a colony of bees, a nucleus colony at the beginning of the summer, we're only going to be using this chamber just to start. We're going to demonstrate on the one that Nate pulled out here. So this is our solid divider. Que veut dire solid divider? Le séparateur solide. Dans le fond, ça va venir séparer, si je comprends bien, ça va venir séparer les deux. It's going to separate both of those chambers. Exactly. Okay. So the bees only stay in the drawer when we first get them. Parfait. Donc, séparateur pour les petits tiroirs, pour les petites abeilles. The other thing this is good for, this is also a frame that we use in the fall for feeding. This will actually pop right out, and we would assemble, we would add a feeding pail on top of this in the winter. OK. Donc, pour nourrir les abeilles, c'est vraiment facile, là. On peut enlever ce petit morceau, ce petit cercle de plastique-là. Puis, comme que tu as dit, là, on peut mettre de la nourriture, like food and stuff like for that. liquid syrup. OK, sweet. OK, parfait. Excellent. So, La porte, la nourriture. when we first get our bees in the spring, it's a 4-frame nucleus colony. So it's got 4 frames of bees. You get 2 frames that have bees at various stages of development, a feeding frame, and an empty frame for them to have baby bees in. OK. Donc, quand même assez intéressant, les frames. Donc, comme qu'on peut voir, là, ça peut contenir différentes sortes d'abeilles dans un différent cycle de vie. Parce que comme que Sandra me disait, les abeilles, ils ont différentes sortes d'âge. Dans le fond, il y a des abeilles qui sont plus vieilles, des abeilles qui sont plus jeunes. C'est bien ça? Oui. OK, parfait. From what I understood, right, is that these compartments will have different bees with different cycles of life. You know what I mean? Exactly. Like when the abdomen is black, they're older. When they have stripes, they're younger. Exactly, exactly. So then what we're going to do is we're going to put those 4 frames in the middle, and we're going to add some of these empty frames that come available with the Atria, because we're fully stocked with frames when we buy it. Ah, OK. Donc, il y a le contenu des tiroirs, dans le fond, là, ils viennent avec toutes ces frames-là. Dans le fond, il va y avoir plein de frames. That's right, right? These come with a lot of those frames? Yeah, it comes full with the frames. Comes fully with the frames. You're going to have extras when you get a nuke at the beginning. So when we first get that nuke, we put it in the box, we put the solid divider on, and then we close them up. And we'll show you that this drawer, there's an entrance on the other side, and it matches up with the bees' entrance on the other side of the Atria.
OK, donc l'entrée qui est ici, c'est la même entrée qui est en avant. It's the same entrance from here Yeah, it than matches to up. the front. OK, sweet. Exactly, exactly. Donc, tu as une entrée en arrière, dans la cour arrière, puis tu as une entrée dans la porte-entrée. C'est quand même assez intéressant. We're going to do a couple of inspections on this as the colony grows in the spring. So we're getting eaten alive by everything out here. Les abeilles. These abeilles guêpes. and mosquitoes. So eventually this colony is going to outgrow this chamber. And what we're going to do once they've outgrown this chamber, we're going to change this divider. OK, donc dans le fond, là, les abeilles, quand ils vont grandir, la colonie va augmenter. Qu'est-ce qui va se passer? C'est on enlève ce séparateur-là pour qu'il puisse aller dans les autres compartiments, right? Exactly. They grow and then we We're take going to out give them the... access. Exactly, perfect, sweet. So we're going to change dividers. So this is a queen excluder divider. All the regular worker bees, where 95% of them are female, they can fit through this grate, but the queen and the drones cannot. So this will keep them down in the bottom divider. Bottom chamber. C'est vraiment intéressant. En fond, le grillage, les abeilles femelles, 95%, je pense, des abeilles femelles vont passer au travers du grillage. Mais la reine, puis les drones, c'est ça? Oui. La reine et les drones ne peuvent pas passer. Fait que dans le fond, ils vont rester en bas du compartiment. Mais comme j'ai dit, 95% des abeilles femelles peuvent passer au travers de ces grillages-là pour aller justement dans les autres compartiments. So we put this on and we slide the drawer back in again. We're still going to come and do our inspections every 2 weeks, but now we need to give the bees access to this chamber up here, but just this chamber. So we're going to switch our dividers around. That solid divider goes right here. So now the bees, all the worker bees, have access to all of this chamber and all of this chamber. Dans le fond, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut faire sûr que les abeilles, ils vont pas partout. Dans le fond, avec le séparateur, là, vu que les abeilles sont pleines ici, ils vont remonter puis ils vont venir coloniser ici, mais pas ailleurs. Vraiment, là, intéressant à quel point on peut séparer les compartiments. C'est bien ça? Oui. Ah, c'est bon. Later in the summer, the bees are going to fill up most of this, and when they filled up about 70 or 80% of these frames, like when you take it out and you see that the frames have been built out with wax, they have honey that's starting to be capped, that's when we need to give the bees a little more room, because there's no such thing as a lazy bee. So what we end up doing is we take this solid divider again, and it starts going up one more time to give the bees access to this chamber. And we put in this pass-through divider so the bees have free access to this one, and this one. Cool. Donc, dans le fond, vraiment intéressant encore, là, les abeilles sont pas paresseuses. Dans le fond, là, ça, à chaque 2 semaines, pendant votre inspection, 2 semaines, 2 weeks inspection, right? Yeah, every 2 weeks you have an inspection. Sweet. Dans le fond, là, ces grillages-là qui vont être couverts environ 70 à 80%, là on sait que les abeilles ont fait leur job, puis c'est rempli. Fait que c'est là qu'il est important de faire sûr que les abeilles ont de l'espace encore. Like you said, what did you say that the bees were? They were not lazy? No, there's no such thing as a There's lazy no bee. such They're thing as always Ils working. sont pas paresseuses, les abeilles. Dans le fond, ils veulent travailler. Puis ça, quand c'est rempli, ben il faut qu'il y ait de la place ailleurs pour justement faire tout ce beau miel-là qu'on adore si précieusement. You're so passionate. At a certain point in the summer, you're going to be ready to start harvesting honey. And there's a couple of ways you can do this. We do have a 4th chamber up here. You could, if you wanted to, when this frame is fully capped, you could move all your finished honey up to the top and harvest an entire level all at once. Or you could take this 1 frame or maybe 2 frames to your kitchen and process it. And we'll talk about how we process that next. Cool. Here, Dans le fond, vraiment, encore, là, qu'est-ce qui va se passer? Dans le fond, c'est que quand ça, mettons, le fil il est comme bien rempli,
puis que ça ne vous tente pas tout de suite de faire l'extraction du miel, vous pouvez mettre les compartiments en haut pour justement qu'il y ait plus de temps pour venir finir ceux-là. Mais si ça vous tente, admettons 2-3 grillages comme ça, ben vous pouvez toujours l'apporter à la maison, puis avoir du miel frais direct en haut de direct après la récoltation de vos petits grillages. Fait que vous pouvez venir gratter, vous prendre de la cire ou du miel, c'est délicieux. Puis, mais dans le fond, vous n'avez pas besoin de avoir une récoltation complète pour avoir du miel, mettons. That's right? Yeah. You can either take what's already full and then put it at the top to reserve it for now, or you can take a few and then bring them home, right, and process it yourself. Exactly. Parfait, c'est bon. And when we're processing, depending on what equipment you have, if you don't have any equipment, the easiest way to process is take your kitchen spatula and scrape everything off the frame, Okay. put it into a sieve or a colander, and just let it drip. And the honey will separate from the wax overnight, and you'll have a fair amount of honey. That wet frame goes back into the hive. The bees will lick it off and start working on it again. Oh. If you have processing equipment, you can actually decap the individual frames and put it into a centrifuge. A lot of people starting out don't have a centrifuge, so they just do the scraping method, which it works perfectly well. You get beautiful raw honey with it. OK. Donc, pour l'extraction du miel, vraiment intéressant, si vous avez l'équipement nécessaire, vous pouvez toujours enlever ça puis le mettre dans une centrifuge là, où que ça vient tourner. Le miel se fait propulser par la gravité sur les murs. Puis c'est comme un gros tonneau en métal. Puis là, le miel, il descend dans une petite sortie, une petite sortie pour le miel. Puis là, ben, tu peux ouvrir ça. Mais si tu n'as pas d'équipement, c'est vraiment facile. Là, je peux vraiment venir avoir du bon miel au cours d'une journée en prenant juste une spatule puis en grattant le miel. Dans le fond, ce qui se passe, si vous mettez ça dans un petit pot, si je le gratte, puis il y a de la cire, il y a du miel, il y a des affaires de même, qu'est-ce qui va se passer au cours d'une soirée ou d'une nuit? Là, la cire va venir se séparer du miel, puis vous allez avoir beaucoup de miel le lendemain matin. Fait que, c'est parfait, ça. Awesome. So, super important things to remember when you're keeping bees. These are livestock, so you have to make sure that they are healthy. That means regular inspections every 10 days to 2 weeks, moving around your frames. So if you've got a frame like this, it's important to turn it around so it gets equal treatment on all sides. It's very important to check for pests and know what to recognize. That's all things that you would learn in a beekeeping class. Okay. So the principles that you're going to learn in a beekeeping class are about timing for inspections, when you need to look for pests, what pests look like, and what to do when you have pests. OK. So that's all super important stuff that I can't cover here, but it's really important for people to understand and to actually take a beekeeping course before they get started. Sweet. Dans le fond, moi, je suis vraiment pas un apiculteur. Là. Je viens visiter Sandra puis mon ami Colin qui est derrière la caméra, un de mes grands chums de kayak. Mais dans le fond, c'est vraiment important de faire sûr que vous prenez soin de vos abeilles parce que dans le fond, c'est comme... c'est quoi livestock en français? Livestock... Farm animals? Ouais. Dans le fond, là, c'est comme des animaux de la ferme. Dans le fond, c'est comme un troupeau de vaches ou un troupeau de chèvres. C'est vraiment important de prendre soin de ces troupeaux-là, puis de faire des inspections 10 à 14 jours. À chaque 10 jours ou à chaque 14 jours. C'est vraiment dépendamment. Puis vous allez venir... puis pour faire ces inspections-là, c'est vraiment important de regarder pour s'ils sont en santé, s'il y a des pestes. C'est vraiment important aussi de... Quand vous venez virer de bord vos petits frames de même, c'est parce que dans le fond, là, c'est vraiment important là, de faire sûr que c'est symétrique. Fait que dans le fond, si je l'enlève,
il y en a comme un petit peu plus d'un bord. Je le vire de bord, je le remets dedans. Juste comme ça. C'est vraiment important de faire sûr que c'est symétrique. Puis aussi, c'est comme Cassandra a dit, c'est vraiment important de prendre, de prendre un cours de beekeeping, d'apiculteur. Parce que dans le fond, là, on ne peut pas vraiment tout vous expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup plus d'informations, comme le genre de peste, à quoi ça a de l'air. Toutes ces petites affaires-là où que c'est de l'information très importante pour la santé de vos abeilles. Excellent. Would you like to see how the other side looks? Oui! You want to bring the Allons-y. camera over? This is what we would consider the front side of the hive. This is the bees' side. So they're going to come and go through this entrance. And there's actually a fair bit of space between here and the hives on the inside. This panel that you see on the front of the house, as well as the hive on the other side, that's the proprietary equipment that we've designed. The house looks cool, but it's not the cool thing about it. The hives are bolted. You can see the bolts here. They're bolted inside, and they're actually freestanding within this house. The little awnings keep the sun off the entrances, so the bees have a little bit of relief from the heat of the sun. OK. Ah, c'est vraiment intéressant. Dans le fond, qu'est-ce qui est pas. Dans le fond, cette unité-là, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment cool. Mais qu'est-ce qui est le plus cool, là, c'est de la façon dont sont boltés. Dans le fond, comme que like you said, since this is bolted, if I understood right, they're freestanding in there, They're right? freestanding. It looks like they're sitting on a base, but they're actually not. OK. If this was in the side of a building, and we've done them in bigger buildings before, mosquitoes are vicious. Yeah. They are freestanding, and if you won't get to see that today, but another day you'll get to see them, and they actually are freestanding. Okay. This is mounted like a window. OK. So by freestanding, you mean that those hives inside, they're not. There's nothing holding There's them nothing- up underneath. okay, It's all sweet. the panel holding it up. Ah, cool. Donc, comme Cassandra a dit, là, la cabane est vraiment intéressante, mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les frames individuels, dans le fond, ils touchent jamais vraiment à terre ou sur le plafond. Dans le fond, ils sont comme. Ils volent un peu dans l'espace de la hive. Ruche. La quoi? La ruche. La ruche, c'est ça. Dans le fond, là, ils sont debout dans la ruche. Aucun contact au niveau du sol puis du plafond. Aussi, les petites étagères, dans le fond, qu'est-ce que ça va venir faire? C'est que ça va venir bloquer le soleil. Comme ça, ben, les entrées, comme juste ici, juste là, sont protégées du soleil. Ça leur donne une petite protection d'extra aux petites abeilles, là. Surtout les gros soleils d'été. Là, il fait chaud, puis on veut faire ceux qui sont en santé. Excellent. This also comes with an electric fence. That's what's going to get installed on site. So for the electric fence, we put little standoffs on either side here and an electric wire right on the front. If our predators are really bad, that electric fence will get extended around the back. But to start, we only have one on the front because bears lead with their nose. And pretty much the only way you can deter a bear is, is getting them on the end of the nose. Ah, wow, Yeah. OK. Donc, qu'est-ce qui est intéressant aussi, pendant l'installation des ruches, ils vont venir installer un fil électrique dans le fond. Dans le fond, c'est un petit fil avec un petit système courant dedans pour justement les prédateurs comme les ours, n'importe quoi d'autre qui pourrait venir déranger les abeilles. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui va se passer là? Il va y avoir un petit stand-off ou un petit espace où que le fil va venir juste devant l'entrée des abeilles. Parce que, mettons, les ours, eux autres, ils viennent sentir avec leur nez. Fait que dans le fond, ils vont venir s'approcher, le nez va toucher, bzz, ils vont être surpris, puis ils vont partir. Mais si les prédateurs sont un petit peu plus agressifs, dans le fond, là, au niveau de l'installation, là, le fil peut être extensionné plus loin, dans le fond, pour avoir un plus gros périmètre de protection autour de la ruche. So the very last thing, we've got a little hidden compartment here.
this hides a space for forks for a tractor to go through for moving. Oh! So when we come and deliver this, this is off and we can put the tractor forks right through it, pick it up and move it. So if you ever need to move it from the prepared space that you have, you just have to take off the front and back panel here, get a tractor and lift it up with forks. Ah, ok, parfait. Dans le fond, là, vraiment cool, là, si vous avez un tracteur ou n'importe quelle sorte de machinerie, ce panneau-là, il peut venir s'enlever. Puis vous allez pouvoir venir mettre des fourches pour venir lever la ruche au complet, faire votre vie super plus facile. Vraiment. Ouais. I think that's about it. Do you have any questions? What type of wood is this? This is all pine, so That's why it smells so good. yeah, so the exterior is all V-joint pine. Oh, okay. We're experimenting with other materials for the exterior, but this lasts really well and takes exterior stain and paints very, very well. Oh, cool. People also get a choice of the color of roof. Oh. This particular customer just wanted no color, just Perfect. plain galvanized. Cool. I don't know. I think you covered it all. It's pretty awesome. The biggest thing is taking beekeeping classes What? and making sure that you understand the principles of keeping bees healthy, because they are livestock. You're taking a responsibility when you decide you want to own them, and understanding that this isn't a system like other ones. So there are adjustments that you have to make. A lot of the principles are the same, but the concepts, how you apply them, are a little bit different. Okay. Donc, comme que Sandra a dit, c'est vraiment, encore une autre fois, là, faire sûr vraiment de savoir un peu ce que tu fais en prenant une classe d'apiculteur. Parce que, comme qu'elle a dit, là, c'est comme c'est des animaux. Dans le fond, là, c'est vraiment important de faire sûr qu'ils sont en santé, de faire sûr qu'ils font leurs affaires correctement, puis que tu es capable de venir régler toutes sortes de problèmes là, si pendant vos inspections, il y a comme des affaires qui ne marchent pas trop. Là. Fait que dans le fond, là, le gros message de ça, là, ça serait vraiment de faire sûr de prendre un cours d'apiculteur, puis faire sûr que vos belles petites abeilles là, ils sont en santé, puis que tu as du bon miel à la fin de la saison. Gypsy. You want to be in the shot? Come on. Yeah. This is the honey dog? Honey dog, yes. It eats the honey. In general, since we're talking about dogs here, if you have pets, they will learn pretty quickly to stay away from the hive. Ouais. Some take the lessons hard. Ouais. But in general, other animals aren't really bothered by the hive. OK. All animals have like a healthy respect for different creatures that they know might hurt them. Ouais. Une autre chose, justement, avec Gypsy, le beau petit chien, là, généralement, là, les animaux, ils apprennent quand même assez vite là, que ces ruches-là, il y a des abeilles dedans puis qui piquent. Fait que, généralement, ils ont un bon sens de comme pas vraiment aller déranger là, ce qui se passe dans les ruches. Là. Cool. Do you have any more questions? No, I think I'm pretty fulfilled, and I understand a little bit more about my hive And your responsibility. and my responsibility as a beekeeper. Donc, j'ai pas d'autres questions, mais c'est vraiment intéressant là, de savoir ce que Sandra a dit, parce que moi, je suis pas un apiculteur. Puis juste en ayant ce petit sorte d'informations-là, j'en connais beaucoup plus sur les abeilles. Puis c'est vraiment intéressant. Là. Moi, j'aime bien ça. Awesome. Ouais. Good. Yeah! Good job. Oh, Jeffy!